Des millions de gens pensaient devenir riches en dormant. Quelques heures plus tard, ils faisaient la queue pour une soupe gratuite. Nous sommes en octobre 1929, à New York. L'Amérique sort d'une décennie de croissance insolente où tout le monde, du banquier au cireur de chaussures, mise ses économies en bourse. On achète des actions à la marge, c'est-à-dire avec de l'argent emprunté, persuadé que les prix grimperont pour l'éternité. L'équilibre repose sur une confiance aveugle, mais la production industrielle commence à ralentir dans l'ombre. 24 octobre, un doute s'installe et quelques gros investisseurs liquident leur position. Ce simple frémissement libère une panique psychologique totale. Tout le monde veut sortir en même temps, mais personne ne veut acheter. Les cours s'effondrent de 12% en une seule journée. Les banques, qui ont prêté des fortunes pour ces actions désormais sans valeur, exigent le remboursement immédiat de leur crédit. Les épargnants, ruinés, se ruent alors vers les guichets pour vider leurs comptes, mais les coffres sont vides. Ce séisme financier ne s'arrête pas aux frontières de Wall Street. Il paralyse la consommation, force les usines à fermer leurs portes et jette des millions de travailleurs dans la rue. Le moteur du monde est cassé et chaque faillite en entraîne une autre dans une spirale que plus personne ne contrôle. Un chômage qui grimpe à 25%, des banques rayées de la carte et une misère noire qui va durer 10 ans, préparant le terrain pour les pires dictatures d'Europe. Cette onde de choc qui a pulvérisé l'arrogance d'un siècle s'appelle le krach de 1929.